Alléluia. En effet, nous sommes bien dans Nouvelle Internationale de la Dynamique et non pas dans la rubrique Intercession. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes réjouis et nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité nouvelle donc de pouvoir nous rencontrer et faire un point en ce jour de la dynamique. Depuis quelque temps, nous n'avions pas cette émission en particulier, compte tenu de ce que nous avons eu plusieurs semaines enfin on va dire comme ça, oui, de mobilisation. Et que souvent, après les semaines de mobilisation en France, nous prenons un jour de pause et cela tombe le lundi. Alléluia. Donc vous comprendrez que très souvent, nous n'avons pas l'habitude, n'avons plus tant que ça l'opportunité d'avoir cette émission de Nouvelle de la Dynamique qui est importante, qui nous permet de faire un petit point, avoir une vision claire de ce qui se passe au niveau de la dynamique. Globalement, sachez, et je pense que j'informe tous ceux qui se réjouissent à propos de cette dynamique. Ok, je pense que c'est en premier lieu eux que j'informe parce que vous savez, il y a plusieurs types de personnes qui souscrivent à cette dynamique ou je peux dire qui suivent cette dynamique. Il y a des personnes véritablement engagées que nous appelons les partenaires de réveil, les intercesseurs et voilà, avec à leur tête les responsables dans les nations. Et il y a aussi des personnes qui nous regardent, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, qui nous regardent, qui ne sont pas forcément impliquées dans la dynamique, qui aiment peut-être bien nos émissions. Et voilà, on n'a pas de problème avec ça. Quoique je recommande, ouais, moi j'appelle plutôt ces personnes des sympathisants. Peut-être on dira des amis de la dynamique. Quoique je recommande à tous de pouvoir être engagés. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas simplement être spectateurs de quelque chose, nous voulons être acteurs, en sachant que Jésus pouvait dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la position de l'acteur, où l'ouvrier mérite son salaire, la position de l'acteur est une position de choix. Combien de fois, ça peut être le cas de pas mal de gens et pas mal de personnes qui rentrent dans cette dynamique, ont cette préoccupation. C'était mon cas il y a quelque temps. Combien de fois, en effet, on peut se poser la question de savoir, Seigneur, où est-ce que tu m'orientes? Comment tu veux que je fasse telle chose? Certes, tu m'as donné que tu m'as appelé, tu m'as montré, pardon, que tu m'as appelé à faire telle chose, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas où ça va se produire, je ne sais pas qui peut m'aider, etc. Ce nombre de questions, du comment, ce sont des questions importantes que quelqu'un, lorsqu'il doit commencer à servir Dieu, se pose. D'ailleurs, on risque de revenir là-dessus dans questions-réponses très prochainement. Et ces réponses peuvent trouver, pardon, ces questions peuvent trouver justement réponse dans le cadre de cette dynamique où on trouvait réponse pour plusieurs personnes dans le cadre de cette dynamique. Et donc, je voudrais inviter quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent regardait à ne pas simplement regarder, mais à s'impliquer. Gloire à Dieu. Voilà, en ce qui concerne donc les développements de cette dynamique, nous pouvons en dire pas des... on pouvait en dire beaucoup, mais on va se restreindre à quelques petits commentaires. D'une part, pour dire que par la grâce de Dieu, les choses évoluent plus ou moins bien. Aujourd'hui, je peux dire que le véritable enjeu, c'est justement d'avoir, de par les nations, des gens mobilisés. De la même manière qu'on dit souvent, l'Église n'appartient pas à un homme, on peut le dire pour cette dynamique n'appartient pas à un homme, elle n'appartient pas au prophète Élisée. Mais c'est justement parce qu'elle n'appartient pas au prophète Élisée que chacun de nous doit quelque part se l'approprier, dans le sens de ce que tu dois te dire, chacun de nous doit se dire, c'est l'affaire de mon Dieu, de mon Père. Donc indirectement, ça me concerne moi, son fils ou moi, sa fille. Disons que euh, notre amour pour l'œuvre du Seigneur ou notre amour pour les intérêts de Dieu doit se manifester de manière claire par une implication. Je pense que ce serait difficile de prétendre aimer Dieu, ne pas prétendre et de ne pas aimer ce qu'il fait sur cette terre, son œuvre, de ne pas y participer, d'être indifférent. Donc justement, aujourd'hui, notre plus grand souhait, toi qui m'écoutes en ce jour, c'est d'avoir, de par les nations, des gens debout, des gens mobilisés. Cette dynamique n'est pas une église. Je me plais à le dire et à le redire, pas pour mettre quelqu'un
dans une position inconfortable dans sa compréhension. Au contraire, ça peut mettre tout le monde d'accord et confortable dans cette dynamique. Nous allons toujours mieux définir pour ne pas que nous suscitions, par rapport à qui que ce soit, nous suscitions des craintes. Tu ne comprendras peut-être pas ce que je veux dire, mais malheureusement, dans le corps de Christ, on a très souvent des craintes, les uns vis-à-vis des autres, ou en ce qui concerne des groupes. On se méfie de certains groupes qui pourraient, je n'ose pas aller trop dans ce registre, mais qui pourraient peut-être nous prendre des personnes. Bref, vous voyez, voilà. Je ne dis pas que ces craintes sont fondées ou justifiées, mais je dis que cette dynamique doit faire en sorte que, justement, en ce qui la concerne en tout cas, il n'y ait pas ce genre de crainte. Et que nous définissions toujours mieux cette dynamique pour aller dans le sens d'une collaboration avec les églises et non pas une position de confrontation ou bien une position de concurrence. Ce n'est pas nous qui voulons que cela soit ainsi, mais il ne faudrait pas que ce soit perçu également ainsi de par les églises. Donc, dans les endroits, je le dis pour ceux qui nous suivent, les responsables qui nous suivent, puisque les responsables suivent aussi Nouvelles pour la dynamique, les partenaires, etc., nous allons toujours mieux nous positionner pour ne pas nous constituer en porte-à-faux des églises, mais en complément, car c'est ce à quoi Dieu nous appelle, des églises, en complément dans le sens de l'intercession pour le réveil. Des églises peuvent intercéder, mais une mobilisation d'envergure nationale revient à des ministères comme le nôtre, comme le ministère de la Nouvelle Pentecôte, comme cette dynamique. Vous voyez? Donc voilà, nous avons des registres dans lesquels Dieu nous appelle, comme les églises ont des registres, et nous travaillons main dans la main en principe. Pour parler de manière concrète, dans pas mal de nations en ce moment, nous bénissons Dieu. Il y a les recoupements qui se font, les responsables se lèvent, les réunions se font. Alléluia. Il y a des réunions qui se font. Nous aurons l'opportunité, je crois que là, on n'aura pas cette opportunité, mais sur Réveil TV, on aura l'opportunité de toujours mieux voir ce qui se fait du côté de la Martinique. Nous bénissons Dieu. Pour ma part, il m'a été permis d'entendre quelques témoignages par rapport à ce qu'on m'a présenté comme vidéo venant de là-bas. Je bénis Dieu pour ces témoignages qui ont été donnés. Le Seigneur a à l'œuvre. Du côté, j'en avais parlé, Martinique, RDC, ils sont debout. Du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont également debout. Naturellement en France, où nous allons de semaine de mobilisation en semaine de mobilisation. D'ailleurs, rappelez simplement, vous, que la semaine prochaine, nous sommes en conférence de mobilisation le samedi 9 décembre. Voilà, nous sommes en conférence de mobilisation et même nous sommes en semaine de mobilisation depuis le lundi 4. Voilà, du côté de la France. N'oubliez pas que cela se fait sur 2 sites différents, où j'informe que cela se fait sur 2 sites différents. La semaine, excepté donc le samedi, est du côté de Villebon-sur-Yvette, donc voilà, vers Massy, au sud de Paris. Par contre, toujours au sud, mais par contre du côté de Fresnes, nous avons cette mobilisation. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous étions justement en conférence. Nous avons passé un merveilleux moment, un temps fort de prière, où je crois que les enfants de Dieu qui ont participé ont été bénis. Et il y aura encore plus de bénédictions pour cette conférence-ci. Cette semaine, nous sommes en conférence en Belgique, également le samedi 2, par la grâce du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et 2018, je l'ai annoncé, sera un temps où on va aller fortifier par la grâce de Dieu quelques partenaires de réveil hors France et Belgique. Ok, notamment en Afrique. Et pourquoi pas du côté des Antilles. 2018 sera, par la grâce de Dieu, consacré à quelques voyages de fortification. Mais, naturellement, avant ces voyages, il faut que les partenaires dans les nations se lèvent. Ce n'est pas pour moi et ni pour les autres qui partiront, ce ne sont pas des voyages d'agrément. Ce n'est pas pour aller découvrir de nouvelles nations en tant que telles. Disons, ce n'est pas le véritable but. Ça peut nous permettre d'en découvrir sur les nations, je ne dis pas non, d'un point de vue spirituel surtout. Mais ce n'est pas le véritable but. C'est surtout toujours mieux présenter la dynamique, fortifier nos bien-aimés partenaires de réveil qui sont sur place, dans les nations. Car j'ai cité quelques pays. Par exemple, j'ai reçu aujourd'hui le rapport du frère de la Turquie, le responsable de la Turquie, les réunions qu'ils font.
Bon, pour ne citer que ça. Aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à dire toutes les nations dans lesquelles la dynamique est en train d'avancer. Et ce n'est pas pour nous pour faire de la publicité, c'est ce pourquoi je ne veux pas trop en parler. Mais prions pour ça. Prions pour ça, pour que le Seigneur étende véritablement cette dynamique dans beaucoup de nations, au moins toutes les nations francophones et au-delà. Prenons quelques témoignages, ou lisons quelques témoignages qui nous sont parvenus. Courtement, il y a, je le crois, beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu même comment s'appelle, le responsable national. Il y a 2 responsables nationaux en RDC, donc j'ai reçu un des responsables nationaux de la RDC, je l'ai reçu ici en Belgique. Et voilà, nous avons fait naturellement un point de la situation. Nous avons discuté du développement local en RDC. Et c'est vrai que ce que nous sommes en train de préparer en RDC pourra servir également dans d'autres nations. Alléluia. Donc les choses évoluent bien de ce côté également. Gloire soit rendue au Seigneur. Tout ça pour vous dire que vos prières portent. Persévérant dans la prière. Bientôt nous allons entendre, en effet, dans chaque nation, des gens mobilisés, des gens debout et surtout de l'impact de la gloire de Dieu, du fruit, du témoignage, des vies libérées, des vies sauvées. Nous allons bientôt entendre. Vous aurez compris que tout ne se fait pas en un seul jour. Ce n'est pas en un tour de main. Et que dans cette question, il est grandement également question de persévérance, d'avoir de la continuité dans l'effort. Même pas pour 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, ni même 1 an. Ces choses, c'est changer les choses. Je ne dis pas que ça prend une infinité de temps, mais ça ne se fait pas non plus en un seul jour. Il faut faire la bonne chose de manière persévérante, malgré toutes les embûches, malgré tous les vents contraires, toutes les oppositions. Il faut persévérer. Et c'est dans cette attitude que nous voyons la gloire de Dieu émerger pour le salut des âmes, enfants de Dieu. Voilà ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce que nous faisons est pour le salut des âmes et est glorieux. Alors, lisons quelques témoignages. Un témoignage de France. Shalom, homme de Dieu, je rends grâce à Dieu à qui j'avais demandé à la conférence d'octobre de pouvoir participer pleinement à la conférence de novembre. Okay? Le Seigneur a disposé de tout pour que je puisse participer au programme toute la semaine malgré tous les obstacles qui se dressaient. Mon niveau spirituel est monté d'une marche. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Aussi, voilà ce que notre sœur écrit, aussi ayant posté un sujet sur le prophète il y a bientôt 1 an, le prophète avait donné un message de la part de Dieu et nous étions en attente. Notre sœur ne dit pas de quoi il s'agit, mais voilà. Et nous étions en attente. Je venais au programme en action de grâce par rapport à ce sujet. C'est le mardi au programme que j'ai reçu le mail qui me notifiait l'exaucement. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Tout pour sa gloire. Ce que notre sœur écrit. Dieu bénisse le MNP. Amen. Tout pour la gloire de Jésus. N'est-ce pas glorieux de voir le Seigneur à l'œuvre? On ne le souhaite pas pour une seule vie. On le souhaite pour beaucoup de vies. D'ailleurs, on va terminer en parlant de ce projet Réveil TV. Parce que Réveil TV est un canal fort de ce que nous devons faire de la part de Dieu dans les nations. Voilà, un témoignage de Côte d'Ivoire. Shalom à tous, juste pour parler de ce que le Seigneur a fait pour notre petite famille en ces moments de jeûne. C'était le jeudi de la semaine du jeûne. J'attendais une petite entrée d'argent afin de régler le transport de ma fille pour l'école. Le vendredi matin. L'entrée n'est pas venue comme prévu. Et je n'avais plus un sou. Après les dépenses de la semaine pour permettre à ma fille d'aller donc à l'école le lendemain. J'ai commencé à prier en esprit. 2 heures de temps après, une sœur de l'église arrive chez moi pour voir la famille. Après discussion et prière, elle remet une somme donc à mes filles en disant que c'est leur cadeau du soir. J'ai été frappé par ce miracle qui a permis voilà, donc à sa fille d'aller donc à ses cours comme prévu. Dieu écoute même nos prières, c'est ce que le frère écrit. Dieu écoute même nos prières pour des besoins que nous pensons insignifiants. Voilà, amen. Je rends gloire à Dieu pour les petites réponses
qu'il apporte toujours à nos requêtes. Amen. Un témoignage d'Hollande, Pays-Bas. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Bonjour, je rends grâce à Dieu pour ma délivrance à travers votre prière de délivrance puissante. J'étais possédé par les esprits mauvais et quand j'ai mis la prière, les démons sont sortis de mon corps. Maintenant, je suis libre. Ils m'ont libéré par le nom de Jésus. Prophète Élisée, que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis amen à ce témoignage. Les démons sont, on va dire malheureusement, dans une réalité, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, qu'on aimerait être réel, mais malheureusement les démons, les mauvais esprits sont une réalité. Mais heureusement, cette fois-ci, la puissance de Dieu qui les dépasse en puissance et de beaucoup est aussi une réalité. L'onction du Saint-Esprit chasse les mauvais esprits, et même à distance, et même en différé, selon la bonne volonté de notre Seigneur Dieu. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce témoignage dans la vie de notre sœur qui nous a écrit donc des Pays-Bas et qui a expérimenté par la grâce de Dieu cette délivrance. Ceci dit, je crois que il y a beaucoup de témoignages. Enfin, on m'avait envoyé un témoignage, je suis désolé, j'avais vu un témoignage qu'on m'avait envoyé sur Facebook en message quelque part, donc et j'étais sûr de l'avoir copié-collé quelque part juste avant l'émission, j'ai essayé de le chercher, je n'ai pas retrouvé. Donc il y a d'autres témoignages. Le témoignage donc ce témoignage parlait c'était une sœur qui rendait grâce à Dieu pour le jeûne collectif parce que son fils venait d'avoir un examen qu'il avait raté 6 ans d'affilée. 6 ans d'affilée. Et Dieu a fait grâce. Donc, elle bénissait Dieu pour ça. Alors, je ne sais pas. Enfin, bref. Rater 6 fois quelque chose, vraiment, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais nous bénissons Dieu parce que maintenant, on conjugue cela à l'imparfait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais le Seigneur est intervenu entre-temps maintenant. Nous bénissons Dieu. Ce n'est pas le Seigneur va faire, c'est le Seigneur a fait. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Un autre témoignage ou un remerciement, une action de grâce qui vient de France. Je remercie notre Seigneur pour m'avoir aidé à vendre mon appartement qui était très difficile, donc à vendre, qui a duré 2 ans. Notre sœur dit qu'elle remercie Dieu pour l'avoir aidé à vendre cet appartement. Apparemment, donc une vente difficile. Et depuis 2 ans, cela est en suspens. Nous bénissons Dieu également pour toi, sœur. Un autre témoignage de France. Bonsoir, prophète Élisée. Cette semaine de jeûne collectif m'a permis de retrouver la paix intérieure. Et je sais que mon Seigneur et mon Maître continuera à frayer son chemin dans ma vie tourmentée. C'est ce que notre sœur écrit. Sœur, nous croyons que ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait. Amen. La paix intérieure, comme tu dis, est revenue. Nous bénissons Dieu pour ça. Et nous croyons que tout le reste, éventuellement, tout ce qui reste, voilà, ce sujet ne m'a pas été formulé, donc je ne connais pas tous les contours du sujet. Mais tout ce qui reste, nous croyons au nom de Jésus que le Seigneur va le faire. Enfin, un témoignage qui nous vient de Burkina Faso. Voilà, cette personne, elle commence par bon retour chez vous. Je ne sais plus bien dans quel cadre cela avait été envoyé, si c'était après une semaine de mobilisation. Mais la personne écrit, béni soit le Seigneur qui à travers vous nous éduque. Béni soit le Seigneur qui à travers vous nous éduque et nous instruit sur les choses profondes et cachées, que seule la révélation peut expliquer le sens. Merci. Que cette mission noble et exceptionnelle que le Seigneur vous a confiée, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas, voilà, ça se termine comme ça. Notre désir, moi et ma sœur, et il dit le prénom de cette sœur, c'est de s'impliquer dans cette mission avec tous les partenaires de réveil, bien disposés dans la volonté du Seigneur. Ça nous intéresse. Voilà, bon, cette personne dit, ça ne nous intéresse pas de nous impliquer dans une église. Je viens d'en parler. Je vais terminer son témoignage, pas de problème. Mais nous ne demandons à personne de quitter une église. Il faut que cela soit clair. C'est même bien que ça tombe comme ça en plein nouvelle de la dynamique. Nous ne demandons à personne de quitter une église. De la même manière que, de la même manière aussi,
à moins que nous connaissions une église, il nous est difficile. Parfois, on nous pose la question, quelle église vous pouvez nous recommander dans telle zone? Nous ne connaissons pas toutes les églises dans les zones, on ne connaît pas. Mais on demande à chacun de se laisser conduire par le Seigneur, de prier et de faire confiance au Seigneur en ce qui concerne une église à fréquenter. Quand c'est possible, il faut fréquenter une église. Ok? Le MNP ne vient pas en porte-à-faux, je l'ai dit tout à l'heure, il ne vient pas en porte-à-faux de ce qui se fait dans les églises. Si, comme malheureusement ça peut arriver, plutôt c'est un pasteur ou une église qui cherche à vous mettre des blocages à participer à nos activités, je ne peux rien dire ça, il faut chercher la face de Dieu. Ok? Je m'étonnerais que ce soit Dieu qui inspire quelqu'un à bloquer une autre personne qui doit participer aux activités de réveil qui viennent de Dieu également. Je m'étonnerais. Mais, sait-on jamais, dans une pareille situation, car malheureusement parfois ça arrive, il faut chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit, voyez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, il faut bien discerner dans quel cas est-ce que les hommes sont vraiment conduits par Dieu et quand ils ne le sont pas. Parce que malheureusement ça peut arriver. On ne souhaite pas cette configuration, on espère qu'elle est exceptionnelle, voilà, qu'on ne va pas la voir tout le temps. Quoi qu'il en soit, nous peu à peu, on va faire ce travail de pédagogie vis-à-vis des pasteurs des églises. Et comme je l'ai dit, on va toujours mieux se positionner pour ne pas que une église ou un pasteur nous voit de manière concurrentielle. Mais plutôt, nous allons mettre en œuvre des mécanismes pour qu'on travaille main dans la main. Mais si malgré tout cet effort que nous sommes en train de faire, développer peu à peu, donc, si quelqu'un nous voit forcément, nous regarde en chaîne de faïence et refuserait, vous empêcherait de participer à nos activités, qu'est-ce que je peux dire? Priez le Seigneur, que le Seigneur vous guide et que le Seigneur lui-même tranche dans cette histoire. S'il veut que vous restiez là sans participer aux activités de réveil, ce sera sa volonté. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, si ce n'est, comme je le répète, de chercher la face de Dieu à ce sujet. Mais notre frère dit, voilà, ça ne nous intéresse pas de nous impliquer dans une église, ok. Autour de moi et surtout dans ma famille, j'ai vécu des expériences destructrices, religieuses, toutes dénominations confondues. Donc nous ressentons le besoin d'être dans une sanctification personnelle pour être efficace pour le servir. Donc c'est sur la base de ce nombre de choses que le frère dit ça. Moi et ma sœur, on est prêts pour être formés d'abord dans le principe de la parole. Avant toute chose, on va s'inspirer de vos enseignements et de celui de votre épouse. Au passage, un grand shalom à votre épouse Mathilde qui nous enseigne beaucoup. Amen. Je suis sûr que Mathilde vous dit également shalom. Shalom prophète, merci pour vos prières, vos enseignements, merci pour cet amour de la vérité. Car sans connaissance et sans vérité, on ne peut pas être libre. Amen. Voici un aperçu donc des témoignages. Je dis un aperçu parce que même, voilà, justement, notre responsable de RDC aujourd'hui me rendait des témoignages qui ne figurent pas là, un certain nombre de témoignages que je ne figure pas. Donc il y a des témoignages, nous le savons, le Seigneur agit et tout n'est pas là. Comme je le dis, j'ai entendu des témoignages par vidéo, également qui venaient de Martinique. Et nous avons, je crois, des témoignages ici et là qui ne sont pas forcément repris là. Mais globalement, nous savons que notre Seigneur agit et nous lui donnons toute gloire. Sache-le. Dieu y est impliqué, il est impliqué là-dedans. C'est sa chose. Cherche à toujours mieux te positionner. Si tu crois que le Seigneur t'appelle à te rapprocher de nous, que c'est vraiment le Seigneur et qui te destine, si vous voulez, comme on dit, on ne crée pas l'eau chaude ou on n'invente pas la roue à nouveau. Si tu crois que tu as un appel dans l'intercession, si tu crois que tu as un appel dans l'onction du Saint-Esprit ou dans le réveil, dans l'évangélisation, tout ça, que tu vois que ce que Dieu t'a révélé est fort proche, pour ne pas dire exactement la même chose, qui nous permet de mettre en œuvre dans cette dynamique. Voilà. C'est en cela que tu te dis, ok Seigneur, c'est certainement ta volonté. Conduis-moi à ce que j'intègre. Voilà, parce que, bien aimé, seul, on ne peut pas y arriver. C'est pas Dieu m'a montré, moi je vais faire pour moi, Dieu m'a montré la même chose, mais je vais faire pour moi, Dieu m'a montré exactement la même chose. En fait, on n'arrivera pas comme ça. C'est pourquoi on est obligé de se mettre ensemble. Et c'est la volonté de notre Seigneur. Donc pense-y, si tu te sens des fibres de réveil, pense également, si ce n'est pas encore le cas, à t'impliquer toujours plus. Nous croyons que nous avons de bonnes choses en réserve pour le projet de Réveil TV. Écoutez, aujourd'hui nous avons besoin d'une mobilisation générale. C'est-à-dire que nous sommes en train de
mobiliser peu à peu les partenaires de réveil. En ce qui concerne les projets de réveil TV qui restent tels quels, qui ne changent pas. Mais nous sommes en train de voir comment nous allons nous lever encore comme un seul homme pour agir. Mais avant toute chose, ce n'est pas un problème financier. Même si, en réalité, aujourd'hui, ce qui nous laisse un peu en suspens, c'est les questions financières. Mais je veux dire, avant les questions financières, je crois que ce sont des questions de mobilisation d'ensemble. Et je vais me faire fort dans les semaines, dans les mois à venir, à plutôt mobiliser tout le monde. Pas, dans un premier temps, forcément parler d'argent, mais on aura besoin de cet argent. C'est incontournable. Mais je pense que, comme je le dis, si nous sommes 1000 à agir ou à réagir, ce sera d'autant plus facile pour ces questions financières. Que ce soit 100 ou 50 qui se sentent mobilisés, que beaucoup restent là, à dire, ah bon, frère, c'est un peu comme si on est impliqué, mais on n'est pas trop impliqué de ce côté. Il faut que tout le monde comprenne que c'est un bénéfice pour tous. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, je ne vais pas donner tout le discours aujourd'hui. Nous sommes en prière par rapport à ça, mais il va être pour moi important ou vital de rassembler toutes nos forces, tous les partenaires de réveil dans les nations. À un moment donné, je vais devoir leur parler un langage de vérité. Si nous voulons faire le saut pour impacter beaucoup plus de vies. Ok, si ce n'était pas la volonté du Seigneur, j'allais franchement me contenter de ce qu'on fait. C'est pas mal déjà, n'est-ce pas? Déjà, on impacte des vies. Je n'allais pas beaucoup me fatiguer avec ces questions de satellite. Parce que c'est une autre paire de manches, je vous dis la vérité. Mais c'est la volonté du Seigneur. Donc je dois forcément me positionner. Et je vous en prie, positionnez-vous également. Si jamais ça n'a pas été le cas, ceux qui ont déjà contribué jusqu'à présent, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas vous en demander plus. Si vous vous sentez encore conduit par le Seigneur, c'est que le Seigneur peut-être vous demande encore plus ou un peu plus. Mais moi, personnellement, je suis déjà touché par ceux qui ont réagi à notre premier appel. Aujourd'hui, il s'agit de rassembler un maximum de personnes pour que tous ensemble nous répondions comme les premiers avaient répondu. Je répète, si les premiers sont encore mobilisés, comme je veux bien le croire, il n'y a pas de problème. Ils peuvent répondre présent encore là. On ne sait pas bien ce qui va être le cas, mais ça va être une question de mobilisation générale pour qu'on y arrive. Et ça va être un bénéfice à la gloire de Dieu. Je pense qu'on sera tous bénis quand on va entendre tes témoignages, cette guérison de par toutes les nations. Alléluia. Tu pourras dire Amen, Seigneur. Je suis grandement utile à une œuvre qui impacte. Amen. Enfant de Dieu. Parfois, c'est même pas parfois, ceux qui doivent impacter rencontrent beaucoup d'opposition. Et parce que l'ennemi sait que c'est crucial. Et parfois, il laisse en roue libre ceux qui ne lui manifestent pas autant d'opposition. Donc parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que tel groupe aurait de problème pour être à tel niveau, alors qu'un autre groupe peut-être a plus de facilité. Bien aimé, tout dépend de l'impact. Et c'est ça. Sans rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça. Donc nous avons de l'opposition, mais nous allons vaincre tous ensemble cette opposition pour la gloire de Jésus. Et il y aura de nombreux témoignages et de salut des âmes. Que Dieu bénisse tous et toutes. C'était une nouvelle dynamique donc pour cette semaine. Pour le peu que nous avons pu avoir à dire, que Dieu vous bénisse tous. Et on se dit donc shalom.